Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou et on se retrouve en ce mercredi 6 septembre pour faire le Zap Actu du Real Madrid. Je voulais commencer par faire un petit message personnel. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés et merci à ceux qui s'abonneront par la suite. On a franchi tous les caps qu'on s'était fixés, dont le dernier en date qui était celui du cap des 300 abonnés. Et pour le prochain cap, je vais l'afficher maintenant. Juste en bas, ce sera le cap des 500 abonnés. Voilà, en tout cas, on reste ambitieux sur cette chaîne et j'espère que vous allez me suivre par la suite. Et comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, nos joueurs ont retrouvé leur équipe nationale. C'était notamment le cas de Valverde qui a retrouvé l'équipe d'Uruguay avec son compatriote Darwin Núñez. On a Alaba qui a débarqué en Autriche. On a également Kepa qui a retrouvé son équipe d'Espagne. Rudiger en Allemagne en compagnie de Müller. Modric, le capitaine de la Croatie, qui a retrouvé également les siens. Jude Bellingham, voilà la recrue de l'été du côté de l'Angleterre. Et nos Frenchies, Camavinga et Tchouaméni avec l'équipe de France. D'ailleurs, Tchouaméni en conférence de presse est revenu sur son penalty manqué en Coupe du Monde où il dit avant même de digérer le penalty raté, il fallait digérer la défaite car ça a été un échec pour moi et l'équipe. Le penalty en finale de Coupe du Monde, ce sont des épreuves de la vie. J'y pense et j'y penserai toujours. Mais revenir au Real Madrid m'a permis de passer à autre chose rapidement. Ça me forge et me servira tout au long de ma carrière qui a trouvé un refuge et un réconfort dans l'équipe du Real Madrid. Et pour ceux qui étaient non sélectionnés en équipe nationale, c'était l'entraînement à Valdebebas hier. On peut voir notamment Fran Garcia, Toni Kroos, Brahim Diaz et également le fils de Lucas Vázquez sous les yeux de son père. Notez aussi que Ferland Mendy s'est entraîné avec le collectif. Concernant Arda Güler, il poursuit toujours sa récupération, mais seul en salle de sport comme on peut le voir sur ces images. Et pendant ce temps, on a Vinicius qui poursuit toujours sa récupération et on apprend selon Marca que Vini devait rater environ 7 matchs par rapport à sa blessure. C'est ce qu'on a annoncé, une indisponibilité entre 1 mois et 6 semaines. Il travaille maintenant avec le staff médical pour retourner plus rapidement sur les terrains et rater seulement 3 matchs. Et si on regarde le calendrier du Real, le Real jouera prochainement contre la Real Sociedad, l'Union Berlin, puis le derby contre l'Atlético et le 4e match correspondrait à la rencontre contre Las Palmas. En tout cas, ça serait une super bonne nouvelle de le retrouver aussi vite sur les terrains. Pour info, nous connaissons les nominés pour le prix du Golden Boy. À savoir qu'il faut remplir 2 conditions, être âgé de moins de 21 ans et jouer dans une équipe en première division d'Europe. Donc en s'intéressant aux joueurs en Liga, on retrouve notamment au Barça Lamine Yamal, Gavi et Baldé, au Real Arda Güler et Jude Bellingham, à l'Atlético Pablo Barrios, au Real Sociedad Arsène Zakarian et à Girona Arnau Martinez. À savoir que le prix du Golden Boy a été créé par le quotidien sportif italien Tuttosport en 2003. Voilà, ça fait pas longtemps que ce prix existe si on le compare à celui-là du Ballon d'Or. Donc je vous ai mis ici la liste de tous les vainqueurs de ce trophée. Depuis 2004, Rooney a été le premier à l'emporter. Ensuite, il y a eu Messi, Fabregas, Agüero, Anderson, Pato, Balotelli, Götze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanchez, Mbappé, De Ligt, João Félix, Haaland, Pedri et le dernier en date, Gavi en 2022. Et en parlant de l'autre trophée, le Ballon d'Or, qui lui est décerné par le journal français France Football, qui annoncera aujourd'hui les nominés pour le Ballon d'Or. À savoir que Messi et Haaland sont les favoris pour remporter ce trophée, qui succédera à Karim Benzema qui l'a emporté l'an dernier. Et en parlant d'anciens joueurs du Real Madrid, c'est fait, Sergio Ramos, comme je vous l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo, a été présenté à Séville. Il portera le numéro 4. D'ailleurs, il a fait les retrouvailles d'un ancien madrilène, Mariano Diaz. Et on va rester sur Mariano Diaz qui s'est livré en conférence de presse et il dit il y a 5 ans, j'ai eu l'opportunité de venir au Séville, mais j'ai choisi d'aller au Real. Mais maintenant, je suis là où je vais être. En tout cas, on souhaite plein de réussite à nos anciens joueurs Sergio Ramos et Mariano Diaz. On va maintenant évoquer le cas de Yacine Bono, voilà, qui était une des pistes possibles pour remplacer Courtois. Et il a dit au Real Madrid, j'étais une priorité, mais la Coupe d'Afrique a compliqué les choses. Yacine Bono indique que la CAN débutant en janvier prochain était un frein à son transfert au Real Madrid cet été. En participant à la CAN, il aurait dû s'absenter pendant plusieurs matchs. Et cela a posé problème au Real Madrid. Lui qui était cité comme un favori pour pallier à la longue absence de Thibaut Courtois. Maintenant, parlons de Endrick, voilà, lui qui est garanti de rejoindre le Real Madrid cet été et qui joue au Brésil. Dans le journal L'Équipe, on apprend qu'il est fan de Karim Benzema. Il dit « Je
Je suis un 9 avec une âme de 10, un peu comme Karim. J'adore Benzema depuis ses années à Lyon. Quand Ronaldo est parti, il est devenu un autre joueur, buteur et passeur. Je l'ai beaucoup observé et son style de jeu est très inspirant. Voilà, en tout cas, on a vraiment hâte de le voir au Real. Qui sait, il portera peut-être ce fameux numéro 9 resté vacant. Et on va finir ce Zap Actu par le 11 idéal de la dernière journée de Liga. Et on retrouve évidemment deux joueurs du Real, Bellingham qui a inscrit ce but victorieux contre Getafe en toute fin de match et Kroos qui a fait une entrée remarquable et débloqué le match. À noter aussi la présence de Isco et Kubo, les anciens joueurs de Madrid, comme je vous le disais au dernier Zap Actu, qui ont remporté le titre de MVP sur leurs 4 matchs. C'est tout pour ce Zap Actu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.